Nous allons nous mettre tous ensemble debout. Nous sommes venus ici pour être bénis. C'est la parole qui nous bénit. Nous sommes venus pour être sauvés. C'est la parole qui nous sauve. Nous sommes venus pour être délivrés. C'est la parole qui nous délivre. C'est ainsi que nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu et demander l'assistance du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin de cette étape. Prions au nom du Seigneur Jésus. Les voix, priez. Priez comme les êtres vivants. Priez comme les êtres vivants. Priez comme des chrétiens. Les chrétiens qui aiment la parole. Être béni par toi, le Dieu de grâce. Nous mettons hors d'état de nuit tous les démons, tous les envoûteurs, tous les envoyés spéciaux du diable qui peuvent accéder ici pour nous mettre distraits. L'esprit du début de la parole. Au nom de Jésus. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer? Non, non, ça c'est pour Franck. J'aime bien que vous acclamiez pour le Seigneur. Merci beaucoup, Papa Léo. Merci, vous avez compris le mystère d'acclamation. Vous avez compris le mystère d'acclamation. On peut pas acclamer le roi des rois tout en étant assis. Dieu est le roi des rois. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Il est le médecin par excellence. On peut l'acclamer tout en étant assis. On ne peut pas acclamer le roi des rois tout en étant assis. Ok. Merci. Que Dieu vous fasse grâce. Ah, la grâce à Zambe Boboyi Zambe Nangai. Oli kamunini na tongoyo. Na grâce à Zambe Boboyi ngoli susu. Que Dieu vous fasse grâce. Zambi anwenzele ngasa. Je dis merci à Dieu d'amour. C'est lui qui nous a aimés d'un amour absolu. D'un amour inébranlable. D'un amour inconditionnel. Dieu qui ne tient pas compte de nos familles. La Bible déclare qu'il nous a aimés pendant que nous étions encore dans le péché. C'est pas aujourd'hui que cet amour de Dieu a commencé dans ta vie. C'est un amour qui a commencé
dès avant la fondation du monde. Avant même que tu sois fabriqué dans le ventre de ta mère, je t'assure que Dieu t'avait déjà connu. Je t'assure qu'il t'avait déjà aimé. Si tu ne dis pas Amen avec moi, je vais appeler Jérémie, il dira Amen. Malgré les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui, malgré la pandémie du coronavirus, malgré tous les fléaux qui peuvent frapper le monde, mais quant à nous, les enfants de Dieu, nous devons être rassurés de l'amour de Dieu. Le coronavirus est venu. Il a même changé notre vie sociale. Nous sommes astreints aujourd'hui de porter toujours le masque. La distanciation sociale. Mais malgré tout cela, je vous assure, ce matin, que Dieu vous aime. Tel que le coronavirus était venu, il va passer. Mais vous resterez. Ce qu'on le bien mène, promet soit na ezoyo et la taille au nom. Pourquoi le coronavirus va passer et il va vous laisser? C'est parce que en toi, il y a la parole. Tu aimes toi-même la parole. Tu es un petit Dieu. La Bible dit, au commencement était... Est-ce qu'on a dit ici le coronavirus? Est-ce qu'on a parlé d'Ebola ici? Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Et c'est cette même parole qui a créé toutes choses. Cette parole est éternelle. Comme elle est éternelle, comme elle habite en toi, je t'assure que toi aussi tu es sempiternel. Ton corps peut être détruit, mais ton âme est sempiternelle. Que Dieu vous bénisse. Alors n'ayez pas peur de cela. Je dis merci à Dieu qui nous a accordé cette faveur ce matin. Nous tenir encore devant vous pour parler. Et à notre pasteur qui nous a plébiscité ce matin pour communiquer la pensée de Dieu. Et à tous les collèges des anciens, commençant par notre cordeau, que Dieu du ciel les bénisse. Je vous bénis aussi, vous qui êtes là pour nous écouter. Mais très cher gracieux, j'ai quelque chose ce matin de très capital que nous allons pouvoir partager avec vous. C'est important. J'aimerais que vous soyez vraiment préparés pour me suivre. Les thèmes que je vais exploiter ce matin, ça peut sembler être banal, inutile. Parfois, vous ne donnez pas beaucoup d'importance
à cela. Mais Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous cette pensée. Juste pour vous réveiller et réveiller votre conscience. Le thème que je veux exploiter ce matin est à la base de notre échec. Et de notre réussite. Tout le monde qui a eu à réussir dans la vie, dans tous les domaines de la vie, a eu à passer par ce thème. Et tout le monde qui a eu à échouer dans la vie, il a eu à passer par ce thème. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie de tout un chacun. Nous tous, nous passons par là. Pour réussir, mais pour échouer dans la vie, nous devons passer par ce thème que je vais exploiter ce matin. Ça ne c'est pas quelque chose de facultatif, mais c'est quelque chose de permanent qui doit être là, qui nous accompagne, qui vit avec nous. Et il y a beaucoup de gens parfois qui la négligent. Et ils se sont retrouvés butés à des difficultés énormes. Voilà pourquoi je vais pouvoir partager avec vous cette chose pour pouvoir vous réveiller. Je vais vous être très attentif pour découvrir cette chose. Je vous parle sur la décision. Si c'était au Rwanda, ils allaient dire un amen fort, un amen de Rwandais. Je vous parle sur la décision. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, pour réveiller sa conscience, est-ce que tu peux lui dire que Franck va nous parler de la décision ce matin? Est-ce que tu peux vraiment m'aider à lui dire? Communique ce message. Dis-lui ce matin de la décision. Dis-le comme ça. Je vais te voir bouger la bouche. Je vais te voir. Je vais parler de la décision. La décision, c'est quelque chose de très important. Elle est définie comme un acte de choisir une solution à un problème précis. Après l'examen de plusieurs choix à travers un processus, d'évaluation de plusieurs critères. Fait un examen sur un problème précis. Prendre le problème, le mettre dans la moule, le tourner, le travailler avant de prendre la décision. On ne prend pas la décision seulement comme cela. Donc tu te réveilles
directement tu prends la décision. La plupart des gens qui prennent des décisions sur base de leur subjectivité, ils tombent toujours dans les échecs. La décision ne se prend pas sur base des sentiments personnels. La décision ne se prend pas sur base des réalités qui t'environnent. J'ai un ami qui m'a toujours dit quelque chose de très important. Il dit, un homme responsable ne prend pas la décision sous colère. Lorsque vous êtes en colère, il ne faut pas prendre la décision. Tu risques de regretter après avoir prise. Tu risques de commettre une grosse erreur. Même si tu es en colère, il ne faut pas prendre la décision. Patiente un peu que cette colère termine. Et tu verras parfois que la décision que tu voulais prendre quand tu étais en colère, et une fois que cette colère la passe, ou ça pèse, tu ne peux pas prendre la même décision. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions sous colère. Comment il m'a fait ça? Je décide. Je vais réagir comme ça. Oui, c'est pas un problème. Mais est-ce que cette décision que tu prends, est-ce que c'est pour ton intérêt? Est-ce que tu as déjà mis ce problème dans une moule? Est-ce que tu as déjà tourné ce problème? Est-ce que tu as déjà réfléchi? J'aime bien la réflexion. La Bible dit ceci: c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est-à-dire celui qui ne réfléchit pas sur les choses, il trouve le malheur. La réflexion, c'est quelque chose de très important. Avant de prendre une décision, il faut réfléchir. La réflexion, c'est la chambre à coucher de la sagesse. Mais quand tu ne réfléchis pas avant de prendre la décision, dans la vie, il y a de grandes décisions qui nous coûtent. Il y a de moyennes décisions. Et il y a de petites décisions. C'est comme ça que les marketeurs, ceux qui ont fait le marketing de la classe, il faut parler de décisions stratégiques. La première catégorie, deuxième catégorie, il faut parler de décisions tactiques. C'est-à-dire décisions stratégiques. Ce sont des grandes décisions. Décisions tactiques, ce sont des décisions moyennes. Et décisions promotionnelles, ce sont des petites décisions. Mais lorsque les marketeurs prennent ces décisions ici, ils les prennent pour l'avantage de leur entreprise. Ils ne peuvent jamais prendre la décision pour la destruction de l'entreprise. Mais vous, votre vie
et toute une entreprise. Que Dieu vous bénisse. Votre vie est toute une entreprise dans laquelle nous tous nous sommes des actionnaires. Nous investissons dans votre vie en espérant de manger les fruits. Nous les pasteurs, nous investissons. Les parents biologiques, ils investissent. Les professeurs, les écoles investissent. Même les gouvernements aussi investissent. C'est-à-dire, vous devez comprendre que votre vie est toute une entreprise. Et lorsque tout le monde investit dans votre vie, il espère d'en manger les fruits. C'est-à-dire, ta vie doit produire des fruits. Voilà pourquoi nous vous prêchons. C'est pour que votre vie produise des fruits. Et quand cela va produire des fruits, toujours se pele na ba fruit ya vina yo. C'est comme pour dire que votre vie est toute une entreprise. Maintenant, quand toi tu prends des décisions, est-ce que ma décision est pour l'avancement de l'entreprise? Ou bien ça pour la destruction? Que Dieu vous bénisse. Ils ont pris de mauvaises décisions dans le passé. Il faut na expérience. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit des décisions que tu avais prises au passé. Amen. Amen. Si tu as réussi, c'est parce qu'au passé tu avais pris de bonnes décisions. Et si aujourd'hui tu es sous, c'est parce que tu avais pris de mauvaises décisions. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit autrefois que nous sommes à la croisée des chemins. Oui. Nous sommes à la croisée des chemins, tout le monde. Même si nous pouvons faire semblant, mais dans notre esprit, nous sommes tous à la croisée des chemins. Il y a un chemin à gauche, un chemin devant toi et un autre à droite. Maintenant, tu es devant ces trois chemins. Quatre chemins. La décision que tu prendras là-bas, c'est ce qui va définir ta suite. Lorsqu'on est à la croisée des chemins, c'est là où on découvre l'importance de la décision. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu vous bénisse. C'est lorsqu'on est à la croisée des chemins qu'on découvre l'importance de la décision. Que je parte à gauche, que je parte en face de moi, que je parte à droite. Et si parfois que ta bénédiction est à droite, maintenant toi tu as emprunté la gauche, tu ne vas pas réussir. Mais si ta bénédiction est à gauche, et toi tu as emprunté la gauche, tu vas trouver la bénédiction dans ton chemin. Que Dieu vous bénisse.
C'est là où on découvre l'importance de la décision. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu termines l'humanité. Tu veux entamer la vie académique. Tu commences à te poser des questions. Quelle est la faculté que je vais faire? Et si tu choisissais une faculté qui est compatible à tes capacités, c'est déjà ta réussite. Mais si tu choisissais une faculté incompatible à tes capacités, c'est ton échec. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec des diplômes de licence, mais qui font absolument rien. Leur problème, ce n'est pas aujourd'hui. Leur problème, ce n'est pas la fin des études. Mais leur échec a commencé à partir du début. Comme ils avaient fait un mauvais choix, ça les a menés dans l'échec. Tu es là devant un choix de mariage. Encore un seul tu vas t'engager. À qui tu vas t'engager? C'est le moment de la décision. Que Dieu vous bénisse. Si tu t'engages à une personne que Dieu ne fait pas préparer pour toi, tu vas échouer. Et donc, notre échec ne commence pas aujourd'hui. C'est pas les réalités qui t'entourent qui font ton échec. Ton échec a fait commencer à partir du jour où tu avais fait le choix. Ceux qui ont bien même été moi, je crois, et j'avance. Quand tu fais mauvais choix, c'est ça le début de ton échec. Quand tu prends une mauvaise décision, c'est ça le début de ton échec. Et donc, la décision, c'est pas quelque chose avec laquelle nous pouvons jouer. Vous savez, j'ai énuméré quelques principes qui peuvent nous aider afin de prendre la décision. Parce que je ne peux pas parler de la décision, définir la décision, vous montrer l'importance et les dangers de la décision, si je vous montre pas la solution, mais comment faire. Quels sont les principes à suivre pour prendre des décisions, afin de prendre des décisions? Oh mon Dieu, je vais d'abord lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une conférence scientifique, mais c'est la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 7 verset 3. Je vais le lire ici parce que je vais sauter. C'est-à-dire, je lis le verset 3. Je lis le verset 4. Je saute, je lis le verset 9. Ou s'il y a un lecteur qui peut retenir tous ces versets-là, il peut nous aider. 2 Rois chapitre 7 verset 3, verset 4 et verset 9.
Donnez le micro à Maman Isa. Près de la porte, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. C'était la porte de la ville de Samarie. C'était un pendant de famine extraordinaire où les gens pouvaient même se manger. C'était pendant cette période. Maintenant, il y avait 4 lépreux qui se trouvaient juste à l'entrée de ce portail. Parce que à l'époque, les villes étaient construites. C'est-à-dire, les villes étaient barricadées, donc il y avait une clôture. Comme ils s'attaquaient trop, voilà pourquoi ils avaient le système de construire des clôtures autour de leur ville. Et maintenant, au portail, on y mettait la sentinelle où les militaires les gardent. C'est ce qu'il y avait 4 lépreux au portail. Dehors, parce qu'ils étaient chassés de la ville. Allons-y. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Écoutez, la réflexion de ces lépreux. Ils disent quoi? Vous pouvez répéter. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Quoi? Est-ce que vous pouvez l'interpréter bien à Chiluba? Laissez au sens na Chiluba ya phrase oyo. Quoi? Beta maboko pona juku bako beta maboko pona juku. Siko ba maman de basala kango pesa biye soka linga bude. Bama mukiba tubenza paji musobwenza bukenda muswebu. Soka linga bude eloko. Ye muswa kukupita kubwalo. Bobeta kandenge nini? Ntuneza monyi. Sia. Batubenza nankwao. Bon, eloko na soko ki mwasa betelo yango seka ta olobi banda tongo tipoko agoko lisute. Siko interpréta ondenge wana. Interpréta ondenge wana. Kia, sia. Douglas. Betelo kwango loko za professionnel mon cher. Sia, netushala kunwe. Sia oneza mukuse beta pena sia ya mulai. Sia, netushala kunwe kutoni jibakai. Sia. Nitushala kunekutine chipakai. Écoutez un peu cette réflexion. Teleja, mujimenja. Hein? Sia. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Nitushala kunwe kutoni pato afanyi. C'est-à-dire, alingolo banini. Donc yolingi ngai natikala ka place oyo sans que dans sa décision si mokolo na okufa c'est que alingolo banini rien je prends la décision. Est-ce que vous comprenez la philosophie de ces lépreux ici? Je prends la décision. Nous prenons la décision. Si nous songeons à entrer dans la ville, si, maintenant écoutez les hypothèses. Écoutez les hypothèses. Si nous songeons à entrer dans la ville, allons-y. La famine est dans la ville. Nous y mourrons. La famine est dans le pays. C'est-à-dire, ils étaient en face de deux ennemis. Mettez-vous s'il vous plaît.
Maman Zela. Ata ofandi okutanga kufanda, il n'y a pas de problème. Nanshawe musomba ujimwa kubala musombele panshi. Je fais une lecture commentée. Yeza jibala janyange lanseka ngumfuisha mujibintu. Batu bakanisaka keba tangu tokenda kabitumba tobunda kaka na basoda o basana minduki. Bantu batu bela menjine patu tutu ya mumvita tutuan tuluangana ni masalai ajumika ni binguma. Même souvent, lorsque nous prions ici pour attaquer nos ennemis, on fait allusion toujours aux militaires spirituels. Nous n'avons pas des ennemis seulement que des militaires. La famine est un ennemi. Le fléau est un ennemi. C'est comme ça qu'un président du monde a dit, sans embâche, il a dit que nous sommes dans la guerre avec le coronavirus. So, il a compris que nous ne combattons pas seulement avec des militaires en armes. Mais tout ce qui menace votre vie doit être considéré comme un ennemi attaqué. Mais ici, les lépreux disent que si nous entrions, si nous entrons dans la ville, il y a un ennemi qui nous attend là-bas. C'est quel ennemi? C'est quel ennemi? La famine. Et de l'autre côté, au camp des Syriens, il y a fait des militaires, des ennemis encore. Maintenant, ils se sont retrouvés à la croisée de chemin. Dans la ville où ils étaient expulsés, il y a la famine qui bat record là-bas. Et dans les camps des Syriens, il y a des militaires. Leurs ennemis, ils se sont retrouvés à la croisée des chemins. Ils ont eu le temps de réfléchir. C'est là où la réflexion intervient. Ils se sont posé des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous rentrons dans la ville? La famille va nous tuer. Si nous partons chez nos ennemis, il faut nous tuer. Que ferons-nous maintenant? C'est-à-dire, par là, moi je comprends qu'avant de prendre la décision, tu dois te poser des questions. Est-ce que vous avez amen? Avant de prendre une décision, seul dans ta chambre, en toi, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Que je parte à droite ou à gauche? La deuxième des choses, tu dois regarder les conséquences de tous les deux côtés. Quelles sont les conséquences que je peux avoir en empruntant la droite? Et quelles sont les conséquences qui m'attendent à gauche? Maintenant, tu fais l'examen de toutes ces conséquences. Si tu trouvais les conséquences qui sont à gauche sont fâcheuses, sont mauvaises, tu ne prends pas cette direction. Tu prends l'autre direction. C'est ce que ces gens ont fait. Ils ont réfléchi. Ils se sont posés des questions. Quoi? Vous voulez qu'on reste ici? Si
si nous entrons dans la ville, la famine est là. Chez nos ennemis, il y a les armées. Il y a l'armée et les armes. Maman continue. Si nous restons ici, nous mourrons également. Troisième hypothèse. Trois hypothèses. Trois chemins. Le premier, de rentrer dans la ville. Le deuxième chemin, de rester là. Le troisième, était dans les camps des Syriens. Ils se sont mis devant ces trois chemins. Maintenant, écoutez leur solution. Leur décision. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Continuez. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils ont étudié les conséquences. Dans la ville, il y a la famine. 2, il y a les docteurs de la loi. Les gens qui nous ont chassés parce que nous sommes des lépreux, ils ne veulent pas nous supporter. Ils nous ont chassés. Si nous rentrons là-bas, ils vont continuellement faire quoi? Nous chasser. Pas seulement qu'il faut nous chasser, mais il y a la famine. Nous allons manger quoi là-bas? Qu'est-ce que nous allons manger? Il n'y a pas à manger dans la ville. Et deuxième, si nous restons ici, nous n'avons pas à manger. Nous passons nous à la belle étoile. Si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Que pouvons-nous faire? Jetons-nous dans les camps des Syriens. Quand bien même que ce sont nos ennemis, mais comme ils ont la nourriture, nous allons nous jeter là-bas. Et quand nous allons nous jeter, s'ils voudront nous laisser vivre, nous vivrons. Et s'ils voudraient nous tuer, nous allons mourir. Au lieu de mourir ici, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous voulez dire quoi? Au lieu de mourir ici, de faim, tant mieux, mourir là où il y a la nourriture. Oh mon Dieu. Et maintenant? 9. Verset 9. Puis non, attendez. Tu as lu 4, hein? Oui, j'ai lu 3. Est-ce que tu peux continuer? Cherche-moi là où ils étaient déjà près de la ville. C'est 4e verset. Déjà 5. Afin d'entrer 6. Dans les camps des Syriens. Lis ça. Au camp des Syriens. Ils partirent donc au crépuscule. Crépuscule. Pourquoi? Ils ne sont pas partis pendant la journée. Pourquoi ils ne sont pas partis pendant la journée? Parce que pendant la journée, le soleil est dans sa fureur. Il faut pas que nous n'apprenions pour que va trouver grâce. Ce que l'on bien mené Rita Korobamen. Nazoloba ce que l'on bien mené Rita Korobamen. Naobi Ibisirit. Ce que l'on trouvé grâce.
luse et pas ya Boaz kuti Bowaza pour abala yo wane akusela okende na moi te kuimumunya to parce que na moi walumumunya c'est la période de la fureur du soleil chikondo chimunya munya osa c'est la loi wana kwamba ni dans la loi mumukeshi tu peux pas trouver grâce wena mwakupeta luse mais soki olingokende we musokuya ozwa libala upete chibaka kende na makolo na ye ya kukumaka senda na pokwa mumeba chilolo ntango moyo eza te chiba chimunya kachiko parce que na pokwa walu chilolo c'est le temps de la grâce chikondo cha ngasa papa leo na région de Dieu. Amen. Amen. Naomi était révélée. Naomi wakati ni chibululi yibwa. Na moi. Mumunyi. Banere zo chauffé. Mungwe utushili tujibika tima na tende. Wakuza na bonne volonté. Mutu mokali chiso kwenza. Ya kwende yo. Wako kuambuluisha. Mais tellement que moi je frappé. Tumunya mumututi kama banere za tendu. Mungwe utushili tima. Moyen de zate. Mungwe mushino kwenza kuna pesa yo réponse à ma baie. Mutuma kupesha parce que moi je frappé. Wale wase munya. Me faire le soir. Mumeba mulo. Soki asa sokoli. Yeye mwana kuoto. Si aller. Mwana kuoto chakula. Au téléphone. Umubikile kukamu. Langage ko chasser. Chakwiti chichi kutimuka musangu. Naomi était révélée. Naomi vuli cha wakabulwipo. C'est pourquoi Kikai. Un bon mariage. Kwetimba kachimpa. Un bon travail. Uchimu mwimpa. Une bonne bénédiction. Chimelese chimpa. Et so maka toujours la poko. Kucha petimbo alumeba jilon. Soko lo bi amen tengana lo bi amen. Wimomba mene njinga mbamene. Soko lo bi amen tengana lo bi amen. Wimomba mene njinga mbamene pamwabo weba. Yango Bible lo bi. Kika mkono sami juamba. Le soleil apparaîtra vers le soir. Nasa mumeba jilolo munya na patu. Le soleil. Jiba. À la manière scientifique. Jiba mungeli wameishi wa mamanya. Le soleil ne se lève pas 18h. Jiba kati tujashuka mumeba. Le soleil se lève le matin. Mais si on nous dit quelle que soit la durée de la journée, mais le soleil finira par sortir. Ce soleil-là, ce n'est pas ce soleil ici. Le soleil qui sort vers le soir, c'est le travail, c'est la bénédiction, c'est la joie. C'est la délivrance. C'est un beau mariage. Oh mon Dieu. L'ambiance star. Ça va pas me là-haut. Mariage nous pèse un peu quoi. Hein? Et ça pourquoi? Ils vont confirmer l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Ma fille, que Dieu te bénisse. Mwana nyoka Zambia kube. Le amen. Amen. Le amen. Ambakoko. Écoutez, la Bible là. Eleza muka na Zambia. Tout langage a une interprétation. Tout geste a une interprétation. Pourquoi Ruth na Naomi et nani pour lépreux pardon. Pourquoi les lépreux sous décision. Par là je comprends que après la réflexion, après l'examen des conséquences, il faut aussi tenir compte du temps avant de prendre la décision. Est-ce que l'état est favorable? Amen. Amen. Le temps que tu prends la décision, est-ce qu'il est favorable? C'est comme ça que les lépreux, après ces examens qu'ils ont fait, ils se sont dit, nous n'allons pas entrer là-bas pendant la journée. Nous allons y entrer pendant les soirs. Sokolo bien men était na kobenga David akoloba amen. Kumamba mene njimbi kidisha David na kobola amen. David alobi. David tuamba. Le soleil jiba est semblable gifanangane à un époux ni kutimubangila qui sort utupatuka de sa chambre, upatuka muswenu wabula qui se lance utujikupa dans la carrière mukutikeba et qui achève sa course ushikisa à l'extrémité du ciel. Wa julu c'est-à-dire mwone kwamba le soleil jiba
sort à l'Orient et il achève sa course à l'Occident. C'est que à l'Orient il y avait un peuple. À l'Occident aussi il y a un peuple. Jean dit ceci: plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils se mettront à la table avec notre père Abraham. Le peuple de l'Orient. À l'élevé du soleil, c'était Israël. Amen. Parce que le véritable soleil, c'est Yoshua HaMashiach. Il a commencé sa course là-bas en Israël. Ayeti epanabiso. Epanabiso akomi na Occident. Akomi kolala. Sikoyo véritable lépreux. Véritable rite. Oya trouvé grâce. Na makolo ya roi. Vers le soir. C'est l'église. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce. Si nous parlons de la grâce, c'est parce que nous avons trouvé le mariage auprès du véritable époux. Pas le matin, pas à midi, mais vers le soir. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce. Maman, continue. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, les résultats de la décision. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans ce sont pas les lépreux. C'est-à-dire, quand tu prends une décision motivée, soutenue par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit là va te précéder pour préparer le terrain. Oh yes! Ça c'est le premier principe déjà. Le principe de consultation. Avant de prendre la décision, tu dois passer par ce principe. Le principe de la décision, de la consultation. Tu dois consulter Dieu. Tu consultes le Saint-Esprit. Oui. Prends la décision de partir. Quand tu pars, avant d'arriver au terme, lui-même Dieu là va te précéder pour baliser le chemin. Il prépare le chemin. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Amen. Amen. Écoutez, Dieu est le véritable tour de contrôle. La véritable tour de contrôle. Des aéroports ou le véritable tour de contrôle. Des aéroports. C'est Dieu. Parce que tout pilote relève. Il dépend de la tour du contrôle. Même son décollage, son atterrissage, tout dépend de la tour de contrôle. Si la tour de contrôle lui interdisait d'atterrir, le pilote
va tourner à l'air. C'est-à-dire, le pilote au bord de son avion, mais il dépend de quelqu'un de l'extérieur. C'est comme ça que toi, tu es le seul pilote de ta vie. Mais afin de prendre la décision de faire ou de ne pas faire, de s'engager ou de ne pas s'engager, tu dois dépendre de la véritable tour de contrôle. Si Dieu te disait de marcher, marche. Et s'il te disait de s'arrêter, arrête-toi. Maman, dans neuf. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Oui, ils se dirent l'un à l'autre. On a déjà, ils sont dans les camps de Syrie. Ils ont prié. Ils ont marché. Après, ils se sont dit, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Est-ce que quand on a fait ça, s'il vous plaît, ma soeur, mon frère, nous n'agissons pas bien. Dis à lui. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu bénisse. Nous n'agissons pas bien. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut tout mettre ça à la introspection. Est-ce que c'est que nous faisons, nous le faisons bien? Et si nous trouvons que nous ne le faisons pas bien, il faut nous poser des questions. Que faut-il faire pour mieux le faire? Et ça n'a pas tout moussou. Attends au PC conseil. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Lui n'est pas là-bas. Il fait ce qui lui semble bon. Mais à un certain moment, il faut son massimo. Est-ce que j'agis bien? Est-ce que ma façon de prier? Est-ce que je prie bien? Est-ce que ma façon de faire, de travailler dans l'œuvre de Dieu, est-ce que j'agis bien? Est-ce que ma façon d'offrir à Dieu, est-ce que j'agis bien? C'est le peu. Chassés du village, ils ont prié, ils ont mangé. Après, ils ont réfléchi, ils se sont posé la question, est-ce que nous agissons bien? Au coup de nous, ça là quelque part, papa. C'est là où il y a le problème. Merci. Ok, yo kuti musala quelque part. Yo bangase yo. Batu ezana ya kochaba tumususu. Na kati ya église, il y a des hommes capables. Il faut aussi mieux faire. Mais yo za chrétien. Ofandi yo moko. Okomi kolia. Okomi kolia. Est-ce que tu agis bien? Est-ce que tu agis bien? Naibi kakobeto karame yo tunaye. Naibi kakotala mupasi tunaye. Est-ce que tu agis bien? Loma naye, est-ce que tu agis bien? Aussi couple à l'art. Oyebi que l'église bapiakel pe basali yake pa pasteur papa
C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, nous devons agir bien. Amen. Amen. Même notre façon de venir à l'église, nous devons agir bien. Est-ce que nous agissons bien? Est-ce que nous agissons bien? Cette année, c'est quelle année? On l'a baptisé comment? Quel est le thème de cette année? Quel est le thème de l'année? Papa Léon, est-ce qu'ils agissent bien? Papa Léon, ceux qui n'ont pas l'hébreu, est-ce que vous agissez bien? 2021, c'est quelle année? Non, toi tu es écouté. C'est quelle année? Le thème principal de cette année, c'est lequel? Est-ce que vous agissez bien? Hein? Année aux années. Moi, frère. Hein? L'année de l'évangélisation, c'est quoi? Bon, qui a déjà gagné une âme depuis que nous avons commencé l'année? Celui qui a déjà gagné ne serait-ce qu'une âme. Et qui l'a mené ici, qui est resté ici. C'est déjà, il est où? Il est venu seulement aujourd'hui. Ah. Il vient souvent. Est-ce que beaucoup de ma bouche? C'est-à-dire, dans toute cette église, il n'y a que ce frère qui a suivi. Est-ce que nous agissons bien? Maman Isa, Angela Marit. 9. Angela Marit. Angela Marit, chapitre 1. Luta, chapitre wa kumujilu. Verset. Chapitre. Verset au Tanu 2, 13, 18, 20, 21. Chapitre 1er. Le nom de cet homme est. Cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malcom et Kiljon. Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens. De Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y écoutez la différence entre la prise de décision des 4 lépreux et de ce monsieur Elimelech. Les 4 lépreux, ils se sont posés des questions. Ils ont eu le temps de réfléchir. Ils ont motivé leur décision. Mais Elimelech, lui, sa femme et ses 2 enfants, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils ne se sont pas posé de questions. Mais ils ont pris tout simplement la décision. Allez-y. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut
Et voilà. Elle resta avec ses 2 fils. Maman c'est là. Amen. Amen. Bakendaki na Moab. Bakaya mu Moab. Elimelech, le chef de la famille. C'est lui qui a fait pris la décision. Et sa femme. Ainsi que ses 2 fils. Il a pris la décision sans consulter Dieu. Sans réfléchir. Mais tant que comme Moab va s'installer, ils ont élu domicile à Moab. Va s'installer à Moab. La première personne à mourir, c'était qui? Elimelech. Amen. 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 Ils étaient qui et qui? C'est lui qui a fait pris la décision. Donc, Elimelech, le chef de la famille. Ruth et Naomi, sa femme. Et ses 2 enfants. Ils ont pris la décision d'aller rester à Moab. Ce qui est indépendant de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas consulté Dieu. Mais il a pris seulement la décision d'aller s'installer à Moab. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, c'est pourquoi ceux qui sont sur ma décision motivés pour la passe, pour la mignoko, là où tu vas partir, tu vas échouer. Attends le bien, moi je dis j'avance. Ta décision ne doit pas être motivée par les réalités actuelles. Nakopala était parce qu'il n'a rien. Il a méprisé. Il a ignoré. Il a abandonné. Il a rejeté. Il a oublié. J'ai été toujours derrière ces gens. Ceux qui ont bien ménité. Paralytique. Il y a piscine à Bethesda. Amen. Tango bakei na Moab. Akimi mboka na bango pona nzala. Nakena libala ya mbongo. Nakena libala ya bavion. Akomi kuna. Butu ya liboso. Mobali abaluza kulunguma. Amelie. Histoire esili. C'est ce que oya soit qui décision. Yé mutakufa kiliboso. Naba couple boza la souple. Le amen. Amen. Koza la kaliboso koza ka ba décision te. Parce que ngane za mobali ngane na za chef. Ngane na ko décider. Dernier ressort. Ne sois pas le premier à prendre la décision. Parce que les conséquences qui vont en découler, tu ne les supporteras pas. Naomi a kufa kite. Expliquez bien pourquoi kufa kite.
Parce que dans cette décision, Naomi était passive. Mais son mari était actif. C'est comme ça que quand la mort est venue, la mort a emporté celui qui est actif. Celui qui a fait mortifier la décision. Il est mort. Naomi est restée. Ses deux enfants étaient encore morts. Pourquoi? Parce que ezalaki volonté nzambete. Malgré bakomaki kuna bana na ye bana bende bakeki bala na mboka wana bakuya kusela mu musokwa tango babali na mboka wana basela mu musokwa comme c'était pas la volonté de Dieu kabi diso janzambi zamba bareba mo zambi wakaba kupula donc tata ngwetata oya su décision fumati kipanga chi akufi wakufa bana o babali na mboka wana jibwe kusela mu musokwa bakubutuka pabo Naomi est restée seule. Naomi wakashala ni moyo sikoyo pinjeo atikali vite wakushala bituku tango ba version 6 16, 18. Ruth répondit. 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, voilà. C'est ça ses instances. Naomi voyant Ruth. Naomi kumona luta décider de l'accompagner. Il sait ses décisions. On a rejoint le pasteur. J'ai rejoint le pasteur. Olpa a découragé. Naomi a ébissé. Olpa. Nazali sous moi na mukete. Nendele kabijiji nakozasemi journi nempete jifuji kondokai nakobota journi wakulela kabijiji bakai bana wana baokola journi bana abune bakole chikondo babala bino wabalukunu selane oyoga bien opa umvo ambane to tigana yebela lekela hapa wakupya kunjila wakumweneka tula musi ya sasa aliyekwe wow aliyekwe akimi wakunyema lubilu. C'est comme ça que Yesu a ébissé ma disciple un jour. Celui qui voudrait être sauvé, il doit manger préalablement ma chair et boire mon sang. Ils étaient là nombreux. Ma collègue ya Olpa, balobie mbadi. Vous êtes liés, tombez la maquille na bakini. Kika Yesu wakambila baitu bendene utimuso wa kukuna anwe mashanya je mubiji wanyu bako abubimana bavubika la mutasa rita pena decision kajiluta kwangata ijipanga jiko ayebisiye utumwambilane esimo kufa no kabaka wa nesira place ngana kufa ikabaka na vila pai place yo kopambama kabaka wa benesi place ngana kopambama ikabaka na nyakusera c'est une décision motivée yakajipanga jikajangata yamona solo ba kika indingam mutu nyonso azwa décision mutu nyonso jimwanga tajipanga jiko de suivre un homme béni wakulonda muntu jimu beneshibwe sera aussi béni yepende na beneshibwe selon le bien même moi je crois wewe kuimomba mele meme mutu nyonso azwa décision mutu nyonso jimwanga tajipanga de suivre un homme à l'élevé wakulonda utimu un homme soutenu par Dieu wewe utimu lui aussi sera élevé et il sera soutenu yepende na bamutu ampanda soki olobia mene te kuimomba mele to Salomon koloba même Solomo naye kwamba mukanujwamba celui qui fréquente les sages utuendele bwenyi devient aussi sage ulopende mwena neji sikoyoka telesha entre Naomi pankachipa nao na Ruth ni Luta qui connaissait le chemin de Bethléem uva mumanya njila wa Bethléem nganyi. Répondez-moi s'il vous plaît. Entre Naomi et Ruth qui connaissait le chemin de Bethléem. Est-ce que c'était Ruth? Mais c'était qui? C'est qu'il y a une place où véritable Naomi, c'est le pasteur. Véritable Ruth, c'est toi. Parce que ne peut retourner au ciel que celui qui connaît le chemin du
ciel ne peut retourner au ciel que celui qui était venu du ciel. C'est comme ça que Bissot parce que tu as Naomi, elle connaissait le chemin. Attends le bien même éternel la seule mamena place là. Na chaque mwamba melenji ngambisha amele papa wewe. Kota na Bethlehem. Bwa utubuela mu Bethlehem. Etango kota na Bethlehem. Ni bawa buela mu Bethlehem. Okoza Boaz. Ne upeta Boaz. Efina yo ekotombwama. Moyo weba na jujibwa. Mais Naomi tango zokota Bethlehem. Naomi pa jubuela mu Bethlehem. Ba alubabe bobenga nga mara. Libamba nimbikila ni mala. Parce que walu nakenda kina mbongo nakaya ni makuta nakomi kozonga mpiaka nkajinga lukila byanza byolola. C'était dû à quoi? Divubyamba kuti à la décision de son mari. Kipanga tika cha mulu mawe. Décision mal prise. Kipanga tika cha ngata bibi. C'est quoi entre les deux catégories? Ndiye upabantu babijaba. Ba lépreux. Bantu benansuji. Na Naomi. Ni Naomi. Na Elimelech. Ni Elimelech. Yoza koteni. Wewe uchukuluseka kai. Entre ba lépreux. Pankachipa benansuji. Na Elimelech. Ni Elimelech. Yoza koteni. Wewe uchukuluseka kai. Oza kote nini? Uji kuluseka kai. Oza kote ba lépreux ou bien ba Elimelech. Uji kuluseka lwa benansuji ani kuluseka lwa jikuja Elimelech. Oza kote nini? Uji kuluseka kai. Ya Elimelech. Uji kuluseka lwa Elimelech. Ya ba lépreux. Kuluseka lwa benansuji. Pourquoi ça ba lépreux? Bwachini uju sanka ni luseka lwa benansuji. Parce que bazu décision ba réfléchir ils ont précédé bango ils ont gagné bitumba bakuya kuchimuna vita ba délivrer mboka na bango numpe bakaye kusonga kusonga Elimelech atiki mboka nina nzala wakunyema musoko kwa kuya ulia usonga na victoire kutoka kwa nokila yini yake kukufa wakuya kufa kwa chini parce qu'il a pris la décision wanu wakwangata chisa kayimwe beshenza mzamba lola hapo mbele zambi wakujulu anubeneshe. TV. Fungulu Bible va spectacle dit, hein? Junior TV. Ce que vous voulez téléphone est bruit. Hein? Et après, Fungulu Junior TV, on commence à photo. Hein? Comédie Yassika, Biloko Yassika, Biloko Yapoto. On me dit visiter. Y'a photo. Fungulu. De vous abonner sur Junior TV. Vous allez nous suivre, nous sommes là pour vous. Il y a des bonnes choses, stimulantes. Et nous vous demandons de vous abonner.